bien-aimés, aujourd'hui, si vous me le permettez, nous allons rester en compagnie de Saint Pierre, alors qu'il nous explique dans sa magnifique lettre comment nous devons nous y prendre pour annoncer l'Évangile. Car c'est là, je l'espère, un souci pour nous tous, mes frères. Nous qui aimons Jésus et qui voulons que la chaîne de la foi ne s'interrompe pas, en particulier dans nos familles, et c'est pas gagné d'avance. Reconnaissons-le, cette transmission de la foi nous laisse parfois sans voix, surtout peut-être auprès de nos enfants, de nos petits-enfants. Souvent, on ne sait pas par où il faut passer pour atteindre le cœur et pour les ébranler. Au fond, nous ne savons pas trop comment nous y prendre et nous nous trouvons bien maladroits. N'est-ce pas, mes frères, que je vous dis la vérité et que vous vous retrouvez dans mes paroles? Aussi, je voudrais ce matin, assisté, je l'espère, du Saint-Esprit, vous rappeler quelques principes de base qui pourraient vous aider dans cette belle et noble tâche de transmetteur de la foi qui est la vôtre, je vous le rappelle, depuis le jour de votre baptême. Soyons clairs, enfants, petits-enfants, neveux, nièces, tout ce beau monde a besoin de vous pour rencontrer le Christ. Si vous le voulez bien, pour commencer, nous allons nous rendre ensemble à l'aéroport de Calcutta, où Mère Teresa est sur le point de s'embarquer pour je ne sais quel pays, et là un journaliste s'approche d'elle et lui pose simplement cette question. C'est historique, mes frères, ce que je vous raconte ici. « Ma mère, lui dit-il, comment transmettre l'Évangile ?» Et Mère Teresa de répondre, « Mais c'est très simple, vous avez la conviction que le Christ est le sauveur du monde, vous aimez une personne, et cette personne vous aime et vous fait confiance, si bien que votre conviction passe dans le cœur de la personne aimée, qui à son tour aime une autre personne, et en l'aimant infuse de même sa propre conviction dans le cœur de la personne qu'elle aime. » Là, voyez mes frères, grâce à Mère Teresa, je vous ai déjà pratiquement tout dit, mais par précaution, je vais tout de même vous le redire, différemment, en laissant cette fois-ci la parole à Don Bosco, qui, comme vous le savez, est un saint que j'aime beaucoup, et qui est l'un des plus grands pédagogues que l'Église a eu la joie d'enfanter. Don Bosco disait toujours « L'affection fait la confiance et la confiance fait l'éducation ». Ce principe merveilleux, mes frères, il ne faut pas l'oublier. Il est valable pour les parents vis-à-vis des enfants, pour les amis entre eux et pour le prêtre aussi, ou la religieuse ou le religieux à l'égard de la jeunesse qu'il rencontre. C'est donc l'amour, visible sur un regard, sur un simple geste, une main sur l'épaule, un accueil chaleureux, un regard qui s'intéresse, une caresse sur une joue. C'est tout cela qui donne aux paroles qui vont suivre d'être reçues. Évidemment, ce n'est pas là une technique d'approche, une méthode pédagogique destinée à inciter l'autre à venir avec confiance vers celui qui lui parle, car ce serait alors mentir au sein même de la relation. Non, il faut que ce mouvement d'amour, enraciné dans la charité du Christ, sorte vraiment du cœur avec spontanéité et sincérité. Car il faut que le jeune que nous avons en face, qu'il ait 6, 15 ou 25 ans, sente que l'amour est là, devant lui, à portée de main, mais un amour évidemment qui vient d'un être habité par la foi. C'est dire que devant l'enfant, devant le jeune homme ou la jeune fille, il y a un adulte qui sait où il va et en quoi il croit. Mais d'où émane compréhension, complicité et surtout, bien sûr, patience. C'est dire que l'apôtre, le transmetteur de la foi, appelons-le comme cela, doit donc, en annonçant l'Évangile, rendre palpable l'amour qu'il porte à celui qui lui fait face. En notre époque, mes frères, on voudrait, et le psychologisme dans lequel on baigne nous y pousse, nous tenir à distance de celui duquel nous sommes responsables. Comme on dit aujourd'hui, y compris dans les grandes ONG, pas d'affect, ne vous impliquez pas, faites votre travail, mais prenez de la distance. Je crois, mes frères, que c'est là une attitude qui s'oppose formellement aux attentes du Christ, qui, comme nous le savons, n'a pas arrêté, durant toute sa vie et jusqu'à son dernier souffle, de s'approcher des êtres et de faire sien
tous les malheurs de la condition humaine. S'il y en a un qui n'a pas pris de distance avec l'homme souffrant, c'est bien le Christ. Mais continuons. Précisons tout de suite qu'au-delà de ce climat d'amour qui donne à l'apôtre toutes ses chances, Dieu peut se servir pour amener l'un de ses enfants à la foi d'un élément apparemment extérieur. Ce peut être une prédication, la lecture d'un livre, un enseignement qui touche, une retraite, que sais-je, une grâce de prière, une guérison, une grâce particulièrement importante qui a été obtenue. Très bien, mais de toute manière, ce ne sera qu'un élément déclencheur. Pour que les choses s'enracinent, il faudra immanquablement l'amour provoquant la confiance. Il n'y a rien à faire, l'affection fait la confiance et la confiance fait l'éducation. Ceci dit, évidemment, malgré tout l'amour que vous portez à vos enfants, encore faut-il que vous croyiez de toutes vos forces que vous avez été choisi par Dieu comme médiateur irremplaçable pour transmettre la foi au sein de votre propre famille. Et ce n'est pas de l'orgueil, de la prétention que de penser cela, pas du tout, c'est du réalisme. Les parents sont responsables, y compris les grands-parents. Tous sont responsables de l'avenir de Dieu dans le cœur de leurs enfants, comme le prêtre est responsable des âmes qui s'approchent de lui. Les religieuses et les religieux, des élèves ou des malades qui leur sont confiés. Et par conséquent, la première chose que nous devons nous dire à nous-mêmes en nous approchant de la jeunesse, c'est qu'il ne faudrait pas que Dieu déçoive à cause de nous. Ce principe que je me suis forgé depuis plusieurs années, il faut le garder, mes frères, croyez-moi, très précieusement au fond de notre esprit. Je vous le redonne, il ne faudrait pas que Dieu déçoive à cause de nous. Car à partir de nos agissements, tout pourrait être retenu contre Dieu. Les exemples sont légion qui prouvent qu'une grosse déception causée par un serviteur de Dieu ou par des parents peu cohérents avec la foi qu'ils professent peuvent bloquer le processus de la transmission. En fait, plus le témoin est crédible, plus la foi sera jugée, venant de lui, positive. Alors vous allez peut-être me dire, bon, alors si l'on n'est pas parfait, c'est cuit. On ne peut pas être crédible, la foi ne passera pas. Je vous réponds alors paradoxalement que les choses ne se jouent pas ainsi. Mais plus précisément, dans notre manière de réagir aux défauts qui nous oppressent. Je m'explique. Si un père de famille très chrétien est par exemple sujet à la colère, mais toujours se reprenant, disant à ses enfants, pardonnez-moi, je vous ai parlé de manière trop forte, j'ai exagéré mes propos, tout de suite, eh bien, ces enfants seront profondément touchés par la qualité d'âme de leur père, par sa volonté de bien faire, et là, ils verront, pour leur plus grand profit, comment l'Évangile raccommode le vêtement abîmé, et ils en seront touchés et même séduits. En revanche, il va de soi que si, par exemple, le père fait d'un orgueil démesuré, devant lequel tout le monde doit plier, ou que la mère, très chrétienne par ailleurs, s'emporte, dit ouvertement du mal de son mari, ou se conduit de manière superficielle, ou toujours impatiente, nerveuse, eh bien les enfants repousseront inconsciemment la voix du Christ. Il faut donc, mes frères, que nos jeunes rencontrent des adultes mettant en œuvre jour après jour la sagesse du Christ et qui, bien que faillibles, se reprennent toujours devant eux. Cette volonté de réajustement intérieur à partir de la sagesse de Jésus est le suprême témoignage que nous devons donner à nos enfants. Et croyez-moi, cela communique la foi. Il y a un deuxième aspect qui paraît essentiel à mes yeux dans cette transmission de la foi, c'est celui qui consiste à manifester le mystère de la présence de Dieu. Je dis bien le mystère de la présence de Dieu, notamment par le témoignage d'une vie de prière authentique. Quand un enfant ou un grand jeune voit son père ou sa mère prier intensément, sans ostentation ni grand discours, les yeux clos ou le chapelet à la main, il reste alors
comme en suspension intérieure, attiré par un mystère surnaturel qui le dépasse. Il sent qu'il y a un au-delà, un monde invisible, et plus vite il le comprendra, plus vite il entrera, même à 3 ans, dans la certitude de la présence mystérieuse de Dieu. Faire entrevoir le mystère surnaturel, mes frères, c'est essentiel. Je lisais dernièrement les mémoires d'un père abbé d'un grand monastère de France. Et il racontait évidemment que tous les dimanches, lorsqu'il était enfant, il allait avec sa mère à la messe, bien sûr. Et à la fin de sa messe, après 2 heures de messe, sa mère restait encore un quart d'heure en action de grâce. Alors vous savez, pour ses 8 ans, pour ses 10 ans, disait-il, c'était assez difficile. Et il voyait sa mère qui priait intensément. Alors un jour, il s'est approché d'elle et il lui a dit « Maman, on s'en va ?» Elle lui a dit « Attends mon enfant, je suis en train de parler à Dieu. » Et c'est ce jour-là, voyez mes frères, dit-il, qu'il a compris que Dieu était quelqu'un. C'est ça, mes frères, le mystère surnaturel. Pour revenir à Don Bosco, si je vous le raconte parce qu'on a le temps aujourd'hui, voyez, on est tranquille. Vous savez que ce qui est extraordinaire chez Saint Jean Bosco, parce que quand même c'est un très grand saint canonisé du XIXe siècle, c'est que la jeunesse qu'il rencontrait, et qui était une jeunesse difficile, pour la plupart non catéchisée, il faut bien le dire, livrée à elle-même, à tous les vices de la terre. Certes, il n'y avait pas la drogue, mais il y avait l'alcool, et tout ce que l'homme pouvait trouver d'échappatoire à son quotidien quand il était malheureux. Eh bien, à cette jeunesse, Don Bosco parlait toujours du ciel. Et le désir de Dieu grandissait chez ces garçons. C'est pourquoi, voyez, il est très important d'attacher les enfants au Christ par la lecture de la vie des saints, par la projection de bons films qui élèvent l'âme. Il faut aussi leur parler du ciel, du purgatoire et un tout petit peu de l'enfer. Pas trop, mais un peu quand même. En un mot, il faut les plonger dans une atmosphère qui les dépasse et qu'ils ne maîtrisent pas. Mes frères, vous le savez, mais j'aime à vous le redire, le christianisme n'est pas d'abord une morale, un code de bonne conduite ou d'humanisme à suivre en tout point. Non, le christianisme, c'est un amour qui s'appelle Jésus, un amour vivant, pour l'heure invisible, mais que nous retrouverons après notre mort. C'est en ce sens aussi que les miracles, les apparitions de notre Mère la Sainte Vierge, la vie des saints sont pour le cœur humain des manifestations très importantes qui stimulent la foi parce qu'elles nous plongent dans cet invisible que nous appelons l'au-delà. D'ailleurs, le ciel n'est pas fou, il le sait, et c'est pourquoi Jésus se sert de ses moyens pour tirer les âmes vers lui, en portant à la connaissance des hommes ces réalités surnaturelles, capables de déstabiliser la raison qui, par elle-même, croit avoir tous les droits. Au fond, il faut que l'âme humaine soit le plus vite possible dominée par le mystère de Dieu. Tout petit, si possible, qu'il y ait vraiment cette transmission du mystère. Jésus est en train de t'écouter, mon enfant. La Sainte Vierge sait ce qui se passe dans ton cœur. Regarde Jésus, mon chéri, il est là dans la blanche hostie. Ici, dans le rocher, la Sainte Vierge est apparue. Et même si cet enfant a 20 ans, c'est à mon avis par ce chemin qu'il faut passer. De même, mes frères, le mystère de la mort doit être annoncé. On n'en parle plus et on a tort. Très souvent, vous savez, pendant le baptême, je dis volontiers aux parents, vous voyez, mes frères, dans 60 ans, à part ce petit bébé, cet enfant qui court, il n'y aura plus personne ici. Nous serons tous près de Dieu. Et là, je sens, mes frères, immanquablement, que tout le monde est saisi par cette évidence et que le cœur s'entr'ouvre, enfin, à l'univers divin. Et maintenant, mes frères, soyons pratiques. Si nous ne parvenons pas par nous-mêmes, par nos paroles, à transmettre la foi, il faut inviter les nôtres à participer à de grandes et belles manifestations religieuses qui pourraient les toucher. Rassemblements, pèlerinages, journée mondiale de la jeunesse, lieux d'apparition, et plus encore, il faut les inviter à participer à de belles liturgies eucharistiques, où le sens du sacré, où le recueillement, où la beauté domine et saisissent.
C'est dire que pour que la foi passe et demeure dans un cœur, il faut qu'elle l'ait transpercé. Sinon, ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la beauté. C'est elle qui a reçu le pouvoir de soulever l'âme au-dessus d'elle-même et de dévoiler quelque peu la beauté même de Dieu. Mes frères, permettez-moi enfin de vous signaler quelques derniers écueils qui pourraient mettre en péril la transmission de la foi. D'abord, il faut bien garder à l'esprit que Dieu ne doit pas entrer à coups de marteau dans la tête des enfants et des jeunes. Et le marteau peut prendre diverses formes. Prenons le cas de la prière en famille. Il est certain qu'il est bon que tous les soirs, il y ait un petit moment où l'on prie tous ensemble en famille. Ce moment régulier, aussi court soit-il, vécu dans l'amour, s'il contient des intentions de prière venues du cœur des enfants, portera beaucoup de fruits en leur âme et induira leur prière personnelle. Je me souviens de ce petit enfant qui venait d'apprendre que son papa au chômage pouvait obtenir dès le lendemain un travail à condition d'avoir un camion. Eh bien, figurez-vous que le soir, les parents, en se rendant dans leur chambre, aperçurent leur petit garçon à genoux, les mains jointes, le visage dans une attitude d'imploration, et prononçant ces paroles, « Mon Dieu, je vous en supplie, pour mon papa, un camion, s'il vous plaît, un gros camion. » Mais c'est beau, mes frères, c'est magnifique. Et cet autre petit garçon, je n'oublierai pas non plus la prière qu'il avait formulée. J'étais près de lui. Il a dit, « Je prie pour que le pape passe de bonnes vacances à la neige. » Une autre fois, j'entends encore cette maman priant ainsi, « Je remercie Jésus pour le bon mari que j'ai et pour les beaux enfants qu'il m'a donnés. » Tout cela, mes frères, mais ça fait un bien fou aux petites âmes qui écoutent. Pour ce temps de prière familiale, permettez-moi de vous le dire, quelles que soient vos habitudes, il n'est pas nécessaire que les enfants soient à genoux et se tiennent comme des statues. Qu'ils soient calmes, oui, attentifs, très bien, mais ils pourraient même être dans les bras de leurs parents. N'exagérons jamais la dimension formelle. Sachons être patients comme Dieu notre Père, sachons aussi comprendre les lassitudes, les complexités aussi de l'âme humaine. En revanche, en ce qui concerne la messe du dimanche, là, mes frères, il faut tenir contre vents et marées, et quand il y a un peu de roulis, pour l'un ou l'autre enfant qui n'a plus envie de suivre, il faut parler avec lui, il faut voir ce qui se passe, ce qui bloque, et sans nervosité surtout, ni autorité intempestive, il faut dire à l'enfant ou à l'adolescent, s'il écoute, « Je t'aime tellement que je veux que tu viennes. Jésus fait tellement pour nous, on peut lui donner tout de même 1 heure par semaine. » Mais là encore, voyez mes frères, il faut voir d'où vient la lassitude. Si le jeune est en crise, s'il ne veut plus se mettre à côté de sa mère ou de son père, alignés en randonnion dans la même église, si la liturgie aussi est tellement pauvre et plate qu'il n'en ressent aucun attrait, à ce moment-là, je le dis bien simplement, il faut changer de paroisse. Bref, il faut analyser et trouver des solutions et tout faire pour ne pas lâcher la messe dominicale. Une autre manière d'enfoncer Dieu dans la tête au risque de la faire disjoncter, c'est d'exagérer les exigences de Dieu sur la vie quotidienne. On pousse les enfants à accompagner les parents à des rencontres, à des récollections, à des retraites, à tel ou tel week-end de formation. En ce domaine, attention mes frères, il faut de la mesure. Il peut y avoir danger de surdosage. Les enfants sont partants, très bien, vous avez de la chance. D'autres résistent, n'insistez pas. Sans compter les problèmes des mamans très engagées dans la pastorale au sein des paroisses, dévouées à l'extrême, mais qui finissent parfois par être très absentes de la maison et peu présentes quand l'enfant arrive de l'école, peu présentes à leur mari. Et il n'est pas rare de voir alors les adolescents prendre la défense du père et s'éloigner de l'église, entrevus comme la voleuse de leur mère. Et oui, ça arrive, là encore il y a danger. Ce que je vous dis là se rencontre souvent. Et bien des couples retrouvent leur équilibre dès qu'on leur dit de cesser tout cela et de reprendre la vie normale et de s'en tenir à l'essentiel. C'est-à-dire, mes frères, entre nous,
C'est très simple ce que notre Seigneur nous demande. Il nous demande de prier tous les jours. Bon, il nous demande d'aller à la messe le dimanche. Et il nous demande éventuellement d'avoir un suivi avec un père spirituel, mais voilà, sans rien exagérer, et de nous confesser de temps en temps, au moins pour les grandes fêtes. Voilà ce que Jésus nous demande. Et puis d'aimer très fort ce que nous approchons. Tout est là, voyez, n'allons pas complexifier les choses. Une autre manière d'enfoncer Dieu, au risque de le faire régurgiter, c'est de parler toute la journée du Seigneur. Je sens que le Seigneur veut ceci, je sens que le Seigneur veut cela, le Seigneur est d'accord, le Seigneur n'est pas d'accord, sans pour autant s'intéresser beaucoup à ce qui plaît à nos enfants, sans qu'il y ait de connivence avec eux, sans que nous ne marchions aussi dans leurs projets humains. Là, il ne faut pas oublier la parole de Jésus. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec toi, fais-en 2. À qui te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Autant dire qu'il faut entrer dans l'univers de l'enfant, du grand jeune, de l'adolescent, et s'émerveiller des belles choses qui sont vécues ou désirées par eux, et de ne pas avoir peur aussi de leur dire « Mais c'est magnifique ce que tu fais ou ce que tu veux faire, je t'encourage !» Et c'est à ce prix, mes frères, que les jeunes accepteront aussi de recevoir de leurs parents le trésor de la foi. Quand on a joué avec ses enfants, quand on a accompagné son fils à l'entraînement sportif, quand on est allé ensemble à la FNAC faire une course ou aux Galeries Lafayette pour choisir un vêtement, devant tant d'attention, le cœur du jeune, même s'il est en crise, finit par s'ouvrir et se disposer à la confiance, tout simplement parce qu'il y a eu une complicité faite d'amour qui a montré à votre fils, à votre fille, que sa vie a de la valeur, que ses goûts sont fondés, et c'est ainsi qu'il comprendra peut-être que la foi n'est pas là pour briser sa liberté ou pour l'enfermer dans le cercle étroit d'une morale surannée. Une dernière petite chose, mes frères, à laquelle je tiens beaucoup, et peut-être la plus importante, je la reçois de Saint Maximilien Kolb, mon professeur d'énergie, c'est comme ça maintenant que je l'appelle. Lui pensait que Marie devait être annoncée au monde, la Sainte Vierge, notre Mère, et que quand elle serait vraiment aimée, ce serait en quelque sorte un jeu d'enfant pour le Christ que de pénétrer dans les cœurs. Il se peut donc, mes frères, que l'évangélisation des vôtres piétine parce que Marie n'est pas assez annoncée, découverte et aimée dans votre famille. Il faut donc attacher fermement nos enfants et nos jeunes au cou de la Vierge Marie, les liant entre eux de manière définitive, déjà par une consécration à son cœur immaculé dès le sein maternel. Et si nous n'avons pas pensé à le faire, on peut le faire tout de suite. Vous donnez votre enfant à la Sainte Vierge. Je vous le donne, Vierge Marie. Je vous consacre son cœur à votre cœur immaculé, qu'il batte à l'unisson de votre cœur jusqu'au dernier jour de sa vie. Faites ça, mes frères. Consacrez vos enfants à la Sainte Vierge. Et par la suite, en prenant l'habitude de la prier chaque jour, continuez de les lier entre eux, vos enfants et Marie, Marie et vos enfants. Croyez-moi, si Marie est dans un cœur, un jour ou l'autre, peut-être même au dernier jour de la vie, je vous assure qu'elle fera éclore la présence de Jésus. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire ce matin. Mettons-nous donc au travail de la transmission de la foi, dans cet esprit que bien maladroitement je viens de vous décrire. Allez, mes frères, soyez les apôtres, à la fois aimants, compréhensifs et bien sûr convaincus. Amen.